au fil des mois. Je sais pas si tu comprends. Ouais, donc, si je comprends bien, quand Sergio s'est formé, Ouais, je me suis auto-formé. J'ai pas eu à payer quelqu'un de $100, $100, $200. Mais ce que ça m'a coûté, si c'est que je pouvais retourner en arrière, j'aurais pas fait de quelque chose. Tu es prêt à fond. le moins. Non, moi, je suis tellement. Voilà, Parce que le trading, lorsqu'on paye le trading, vu ma situation, je suis curieux. Financier, c'est un gros problème. Moi, j'ai l'habitude de dire, tant que le problème peut se régler avec du cash, c'est pas un vrai problème. Si moi j'ai un souci maintenant, je sais qu'avec tu peux régler ça. Tu vas me voir, j'ai le souci, mais je suis pas trop c'est comme si. Ouais. Tu peux partir de nulle part et de ce nulle part, un chemin va s'écrire. Bienvenue, cher abonné, dans une nouvelle podcast. Et dans ce podcast, je reçois un cadre de la sous-région. C'est-à-dire que je connais, ça fait pratiquement 2 ans. Et j'aimerais qu'il partage avec nous son parcours, comment il a débuté le trading. Et jusqu'à il a fait combien de chiffres en trading. Donc, sans plus tarder, je laisse mon invité se présenter. Bon, moi, c'est Sergio Attanlé, coach, trader professionnel depuis maintenant 5 ans, je peux dire. Comment est-ce que j'ai débuté le trading? À la base, j'étais à la recherche d'un revenu supplémentaire, en fait. J'étais étudiant, je voulais un truc qui allait me rapporter sans tout me prendre mon temps, en fait. Donc, je voyais les trucs comme e-commerce, le dropshipping. J'entends aussi parler du trading, mais j'avais pas directement opté pour le trading. Je me rappelle qu'en 2020, en 2022, beaucoup parlaient de Ghislain Raga. Je sais pas si tu connais ce nom. C'est grâce à lui que tu as te voulu débuter le trading. Voilà, exactement. Donc, je fais partie de cette vague-là. Genre, il y a eu que, j'ai eu à entendre parler de lui. On me disait, il y a un trader togolais, il y a un jeune, moins de 30 ans, qui se fait des milliards. Qui gagne des milliards. Donc, étant quelqu'un qui aime les bonnes choses, je me suis dit, s'il arrive à se faire des milliards dans son domaine, même si je suis nul, pas possible, je peux me faire des millions, moi. Ouais. Moi, à partir du moment où je peux me faire des millions. Pour moi, c'est déjà bon. Donc, bon, j'ai commencé à m'intéresser au trading. J'ai pas eu à suivre des formations comme beaucoup. Je regardais des vidéos sur YouTube et tout. Et puis, quand a été ma déclic? J'ai eu ma déclic quand j'ai eu à parler avec un ami avec qui j'ai fait l'université, qui me disait qu'il avait déjà commencé à trader, qu'il connaît des gens qui faisaient le trading, qui s'en sortaient. Donc, on lui a montré ce que c'est que le trading. C'est par le biais de cet ami que, bon, je me suis dit, bon, si lui, on est proche, je veux faire un truc, lui, il a des connaissances dans le domaine et il en sait peu, pourquoi ne pas l'aborder? Donc, c'est grâce à cet ami que j'ai su pour la première fois ce qu'on appelle support, résistance, trendline. Lui aussi, c'est pas qu'il connaissait grand chose, mais au moins il avait eu une idée sur la question, en fait. Donc, à partir de là, bon, j'ai commencé par travailler avec lui, me montrer des petits trucs. Aussi, je regardais des vidéos sur YouTube. Et là, j'ai commencé à travailler, je regardais des trucs sur YouTube. Et puis, en autodidacte, j'ai commencé par trader en démo. J'ai pas eu de mentor comme beaucoup d'autres. J'ai commencé par travailler dans mon compte. Mais ça n'avançait pas, en fait. Parce qu'il y avait tellement de fausses informations. Quand tu veux débuter en trading et tu suis une formation de trading, ça t'épargne tellement d'ennuis, tellement de faux, en fait. Oui. Donc, j'avais tellement d'informations qui venaient, mais il n'y avait pas de filtre, en fait. Donc, je faisais avec tout ce que je voyais. Quelqu'un me parle de Fibonacci maintenant, je parle quelqu'un me parle de Trendline maintenant, quelqu'un me parle de SMC, quelqu'un me parle de ICT. Donc, du coup, arrivant, moi, je savais qu'il me manquait un truc, en fait. C'est comme si j'avais une idée générale sur la chose, mais il n'y avait pas de précision, en fait. De là, j'ai commencé par me dire, genre, il faudrait que je suive une formation de trading. Mais, je suis un peu sceptique, en fait. Je peux te voir en train de faire un truc, on est excité en train de gagner de l'argent. Je me dis, est-ce qu'il est en train de le faire de la bonne manière, en fait? Est-ce que c'est vrai ce que ce gars est en train de faire? Genre, je doute pas je sais pas comment l'expliquer.
je fais confiance au trading, mais je doute du trader. En fait, la personne en face de moi, je peux douter de lui, mais je doute pas du métier de trading, en fait. Donc, ça faisait que malgré tout ça, j'arrivais pas à aborder d'autres traders pour leur parler de mon souci de stratégie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Instagram, j'ai ciblé quelques traders. Donc, après avoir ciblé ces traders-là, j'ai eu à les étudier. Je suis rentré dans leur canal Telegram. Je vois ce qu'ils faisaient. La manière dont ils prenaient leur trade, la manière dont ils géraient leur trade et tout. Donc, j'ai essayé de faire. C'est comme ça, j'ai pu me construire une stratégie que j'ai aiguisée au fil des ans, au fil des mois. Je sais pas si tu comprends. Ouais, donc, si je comprends bien, quand Sergio s'est formé, ouais, je me suis formé. J'ai pas eu à payer quelqu'un $1000, $500, $200. Mais ce que ça m'a coûté, si c'est que je pouvais retourner en arrière, j'aurais préféré suivre une formation de 1 mois, 2 mois, backtester la formation sur 3 mois, 6 mois, pour aller beaucoup plus vite. Parce que l'auto-formation, ça te prend des fois 2 ans, 3 ans. Et c'est à partir de la 3e année, peut-être que tu sais réellement ce que tu fais. Maintenant, c'est à partir de là que tu vas commencer par acquérir de l'expérience, maîtriser la stratégie, tout ça, alors que quelqu'un avait déjà fait ce boulot à ta place. Il suffit de lui payer une petite somme pour que la personne puisse partager son expérience avec toi. Et lorsque tu parlais, je me rappelle du coach Salifou, un de ces jours, on faisait un podcast, et puis il m'a dit que un coach, c'est, en réalité, c'est, comment il dit souvent même, c'est un dommage. C'est que le coach, lui, a déjà suivi ce que, voilà. Le coach, il a déjà fait l'inspiration que tu as. Il a fait tout ça à ta place. Donc, il aura juste à te mettre le pain sur la table. Moi, personnellement, je ne serais pas le chef carrière aujourd'hui sans même Antoine, parce que moi, j'ai eu à payer beaucoup de personnes qui m'ont coaché. Voilà. C'est comme moi, si quelqu'un me dit que c'est pour mon autodidacte, il est rentable, je le félicite. Donc, c'est pas aussi facile que ça quand même. J'ai passé par beaucoup de personnes qui m'ont amené aujourd'hui au niveau que j'ai aujourd'hui. En fait, si moi j'ai pas eu à suivre énormément de formations, arrivé à un moment, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. La formation était hyper chère, on te parle de $500, $1000. Je me dis, comment est-ce qu'on fait pour avoir $1000? Genre, si moi j'ai le moyen de me générer $1000, est-ce que je vais encore vivre une c'était faux en fait. Et c'est ce qui a fait que j'ai pas pu suivre une bonne formation et tout. Mais, sans te mentir, j'ai eu à suivre des formations qui sont pas payantes. À part les trucs de YouTube, j'ai eu des étudiants avec lesquels j'ai travaillé qui ont déjà eu à suivre des formations d'autres coachs et qui ne comprenaient pas grand chose. Donc, du coup, moi, avec mon expérience, quand ils m'ont parlé j'ai eu à suivre la formation de tel coach, ok, montre-moi ce qu'ils t'ont montré là-bas, je t'explique. Par là, moi aussi, j'ai eu à tu es intelligent. À apprendre énormément de trucs. Donc, la stratégie que j'utilise maintenant, actuellement, genre, c'est une stratégie propre à un trader très connu, un trader professionnel, très, très rentable, même. Je peux dire un trader multimillionnaire, en fait. Mais j'ai jamais eu à le payer, quoi que ce soit. Mais on est en contact par le biais des réseaux sociaux, on s'écrit et tout. Mais il sait pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'il est mon mentor en secret et que on utilise presque la même stratégie. Alors là, c'est bon. Alors là, je suis content pour toi. Tranquille. On a eu à payer beaucoup d'argent. J'ai eu à me former pleinement avec un de mes gars qui m'a pas du trading comme tout le monde. Et après, j'ai payé la formation du coach Benjamin Delus, le français. Et après, j'ai payé la formation de monsieur Fouguier, le Camerounais, qui traîne souvent les boomés clash. $40. Voilà. J'ai payé la formation de Money School. Et j'ai payé, tu en as payé. J'ai payé la formation de 215 qu'il a. J'ai payé la formation de Gauthier. J'ai payé mais en fait, tout ça, c'est pas si mal, en fait. Genre, ça montre que tu es quelqu'un qui est, genre, quand tu es à la quête de quelque chose, tu es prêt à mettre les moyens. Non, moi, je suis tellement. Voilà, donc, le trading, lorsqu'on paye le trading, vu ma situation, moi, je suis curieux. J'étais sur YouTube, j'ai vu quelques vidéos, j'ai dit, ça peut m'améliorer. Je me suis imprégné à fond de ce point. Aujourd'hui, tout ce que moi j'ai, tout ce que j'ai porté aujourd'hui, c'est grâce au trading. Même si j'ai porté, c'est grâce au trading. Quand Sergio, entre le forest et Berry, parce que tu t'aimes beaucoup les amis synthétiques de Berry. Voilà. Le bouletrage. Les mailles de Berry, c'est eux qui m'ont permis de gagner le 1er million. Un money crédit. Moi, aujourd'hui, je me concentre plus sur le forest avec le profil, tout ça là. Mais je suis pas à parler de moi.
On est là pour parler du coach sérieux. Entre le Forex et Bénéfice, tu me conseilles quoi, coach? Bon, moi, si je dois donner un conseil à un étudiant, à quelqu'un qui débute dans le trading, ou bien quelqu'un qui est intermédiaire, je dirais, il n'est pas question de choisir entre le Forex et les indices synthétiques. Il est question de se demander sur quel marché on est beaucoup plus à l'aise. Ouais. Sur quel marché on est le plus à l'aise possible. Sur quel marché tu arrives à générer ce qu'il faut. Je ne sais pas si vous comprenez. Le truc est que il y a beaucoup de personnes qui veulent choisir entre les indices synthétiques et le Forex pour plaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ceux qui tradent les indices synthétiques, ils font du gaming. C'est le vrai trading et tout, mais la vraie question c'est, est-ce que, genre, le trading, Mes abonnés, coach Sergio vient de me dire qu'il est plus à l'aise avec les indices synthétiques. Mais son conseil pour vous, si vous êtes à l'aise sur les deux marchés, allez-y. L'essentiel, c'est de gagner de l'argent. L'essentiel, c'est le retrait. On dit que le marché de dérivatifs, c'est pas un vrai marché. Or, la question qu'on se pose, l'argent qui sort du dérivatif, c'est pas le même dollar. De retrait de c'est même du coup, c'est un faux problème. Ma prochaine question, c'est coach Sergio. Comment on arrive à supporter les pertes en trading? Les pertes. Le trading, j'ai déjà répété cette phrase plus de 2 fois. Le trading, c'est un métier avant tout. C'est un business, en fait. En tout business, en tout métier, il y a les pertes, il y a les gains. Par exemple, un menuisier, maintenant, il peut avoir un contrat de construction d'appartement. Il peut commander les bois et tout, et les bois n'auront jamais à venir à destination. Ouais. Ça crée une perte. Oui. Jusqu'en trading, les pertes sont beaucoup plus visibles. Ouais. Et en trading, l'outil de travail, c'est l'argent. C'est l'argent. Du coup, c'est ce qui fait que quand tu vas dire à quelqu'un que tu as eu des pertes en trading, ça va pas être des pertes matérielles, mais des pertes financières. Donc, à partir du moment où l'Africain, surtout le francophone, entend parler de pertes financières, c'est un gros problème. Moi, j'ai l'habitude de dire, tant que le problème peut se régler avec du cash, c'est pas un vrai problème, en fait. Si moi j'ai un souci maintenant, je sais qu'avec tu peux régler ça. Tu vas me voir, j'ai le souci, mais je suis pas trop stressé comme si. Ouais. Tant que c'est du cash, Tu peux régler. c'est pas aussi un si gros problème. Donc, le trading, en trading, il faut pas se demander comment est-ce que on va gérer les pertes ou qu'est-ce qu'on va perdre et tout. Avant de se lancer, qu'est-ce que tu veux gagner grâce au trading? Il faut garder ça en tête. Genre, quelqu'un qui voyage et qui passe son temps à regarder dans le rétroviseur ce qu'il a déjà perdu, il va jamais arriver à destination. Ouais. Mais il faut être focus sur l'arrivée, en fait. Focus! Il faut regarder devant. Du coup, ça n'exclut pas les pertes en trading. En trading, c'est vrai, il y a les pertes, mais avant de se lancer en trading, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit des livres, qui ont fait des podcasts concernant la manière de s'organiser avant de se lancer en trading. Il y a beaucoup de traders. Parce qu'avant de se lancer en trading, c'est pas seulement le fait de trouver un capital, de charger le compte et de vouloir trader. Il faut avoir un système qui te génère l'argent parce que le capital, l'argent mis sur un compte de trading, que tu sois professionnel, intermédiaire ou débutant, c'est de l'argent qu'on est prêt à risquer. Donc, si tu n'as pas un système pour gérer tes pertes, c'est en ce moment où quand tu crées un compte, ça devient un problème. Et à partir du moment où tes comptes peuvent se charger, l'histoire de perte là, c'est pas réellement un problème. Tu viens de dire quelque chose qui m'a rappelé une phrase une question qu'un abonné m'a posée un jour. C'est une carrière. Est-ce qu'il y a un capital où on est prêt à perdre? Non. Parce que tu faut charger, il faut savoir que tu vas perdre. Est-ce que moi là, ici, à l'échelle carrière, est-ce qu'il y a un capital où c'est écrit sur ça? Tu as destiné à se perdre. Non. Tout ça là pour dire que, en trading, les tests inévitables. J'ai dit que, première propriété, lorsqu'on vient en trading, c'est que malgré notre connaissance, on a toujours des pertes. Cette semaine, j'ai eu quand même mon compte de te montrer $500. Est-ce que je suis affolé? Est-ce que je peux parce que j'ai compris que, malgré ma connaissance, je peux cramer les comptes. Tu peux faire des personnes normales. Que tu sois professionnel ou intermédiaire, sur 10 trades, tu peux avoir 8 trades perdants, 2 trades gagnants. Et là, sur le tu peux avoir 8 trades gagnants, 2 trades perdants.
Le reste, c'est question de money management et de gestion de trade. C'est que les débutants n'arrivent pas à comprendre. Oui, on peut devenir millionnaire très vite. Très vite. Si on le fait, eux aussi peuvent le faire. Mais le problème est qu'eux, ils sont prêts à supporter les pertes. Est-ce qu'ils sont prêts à vivre avec ce truc qui fait que un trader maintenant, il peut se réveiller le matin avec un compte de $2,000, $3,000. Avant 14h, 15h, son compte est à peut-être $200. Mais il sort, il sourit, il vit normalement comme si de rien n'était. Donc, il faut juste mettre une différence entre l'argent destiné au trading et l'argent destiné à ses charges quotidiennes. Je pense que c'est ça là. C'est le cas dur, hein. C'est le cas. Nous-mêmes, des fois, en tant que coach, on subit certaines choses, mais les gens ne savent pas. Des fois, tu es devant le marché, tu es en train de suivre certaines choses, tu n'as même pas l'énergie. Tu sais que tu dois couper, en fait. Mais tu me rappelles que où j'ai pris, je suis cash limite. J'ai fait un bon entraînement, j'ai pris 10 mots de 1. Voilà. J'ai pompé le 1 jusqu'à 10 fois. Le prix a fait 2 spikes. J'étais en gamme de 50. Mais j'ai retracé de ouf. Mais j'ai pas compris parce que, moi, le type n'est pas encore, attends, le prix n'a même pas encore bougé. Donc, après de 50 ans, il va commencer à dire que non. Je dis non. Il va encore descendre. J'ai encore ajouté d'autres positions. Et le truc commence à remonter. Non. Le marché, en fait, m'a piégé. Et en plus, le truc de boomcrash, quand ça même si ça part dans le sens contraire, tu te dis, avec un seul spike, tu veux rattraper le coup. C'est ça, avec le boomcrash. Avec un spike, tu veux rattraper le coup. Mais les amis, juste pour vous dire que, avec mon frère coach, Sergio, pour vous dire que, en trading, il y aura toujours des pertes. Donc, évitez les gens qui vous disent que non, tout est mis de bonheur en trading. Non! Non! Mes chers amis, tu vas faire jusqu'à, des fois, tu vas te demander ce que le trading là, que tu me dis là, est-ce que c'est fait pour toi? Le trading, c'est pas seulement la belle vie. Le trading aussi, c'est les mois sans retrait, des semaines sans retrait, des jours de frustration, se demander, ça peut aller. En fin de compte, est-ce que je joue pas avec ma vie? Mais, quand j'ai l'habitude de dire, trading n'a jamais abandonné quelqu'un qui a persévéré. Maintenant, coach Sergio, qui a persévéré pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, et puis, il n'est pas devenu millionnaire. Soit il veut pas être un bon trader. Coach Sergio, pour vous te laisser, un dernier conseil pour tous les débutants qui vont regarder cette vidéo peut-être en 2 ans, en 3 ans après. Quel conseil tu peux leur donner si vous voulez réellement se lancer avec le trading? Je pourrais dire que tu sois débutant, que tu sois intermédiaire. Bon, premièrement, les débutants, vous n'avez pas besoin de faire 5 ans, 10 ans avant de devenir rentable. Ouais. Le trading, c'est pas si compliqué. Le trading, c'est un métier très simple. Mais c'est le trader qui complique son trading, en fait. Donc, au lieu de faire 2, 3 ans, le mieux, c'est de se préparer à son aventure de trading. Et comment se préparer? Tu trouves un bon coach, une bonne formation, tu y mets les moyens à disposition. Tu fais une bonne formation, tu te fais former, tu te fais accompagner sur 6 mois, sur 3 mois, et après ça, maintenant, tu te lances. Mais se lancer dans le vide, ça va te faire perdre énormément d'argent et énormément de temps. Et pour les intermédiaires, je dirais à reconnaître que cette stratégie n'est pas la meilleure stratégie. Qu'on n'a pas une bonne stratégie. Et s'approcher de quelqu'un qui arrive à faire des résultats dont tu rêves. Et lui demander c'est quoi ta stratégie, comment est-ce que tu fais. Là, la personne partage sa stratégie avec toi et tu auras traversé cette stratégie. On dit souvent que la stratégie, c'est pas le problème, mais souvent la stratégie aussi, c'est le problème. Quand tu as une mauvaise stratégie, tu peux te donner à fond comme il faut. Tu n'auras pas le résultat de quelqu'un qui a une bonne stratégie. Donc, n'hésitez pas à vous faire former, n'hésitez pas à vous approcher de ceux qui sont mieux que vous dans le domaine. Il n'y a pas de honte à s'approcher de quelqu'un. Il n'y a pas de honte à s'approcher de quelqu'un qui reflète ce que on veut devenir. Ouais. Donc, je vais dire merci à tout le monde. Les mêmes causes. Les mêmes sur ce, on se dit à très bientôt. Merci.